Je m'appelle Robin Bonicel, donc je suis ingénieur de recherche hospitalier à l'hôpital Robert Debré depuis 4 ans. Je travaille dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dirigé par le professeur Richard Delorme. Et en fait, je m'occupe de la gestion et de la création de bases de données multimodales, donc IRM, EEG, données cliniques et ADN, pour en fait avoir pour un seul et même patient tous les examens qu'il a fait au sein du service. Au sein du projet Ensemble, je m'occupe de faire le lien entre les IRM qui sont acquises à la machine à Robert Debré et leur pré-traitement et leur envoi vers la plateforme du CATI qui va ensuite faire un traitement plus avancé. Donc dans un premier temps, il a fallu mettre en place le protocole de recherche Ensemble, à savoir qu'est-ce qu'on veut imager, quelles sont les séquences à paramétrer. Et donc ça a été fait entre Robert Debré, moi et le CATI, avec un envoi des fichiers paramètres des séquences et des données tests pour savoir si on avait bien exactement ce qu'on voulait imager à l'arrivée. Et donc, concernant les données IRM, moi, je m'occupe de savoir si elles sont complètes et pseudonymisées. La pseudonymisation, ça consiste à en fait enlever les données identifiantes du patient, nom, prénom, date de naissance, les remplacer par exemple les initiales et la date d'examen, ce qui permet en fait un retour, si besoin, aux données initiales du patient. Et ensuite, une fois que ces données sont pseudonymisées, je les envoie à l'attaché de recherche clinique, qui en fait les envoie sur la plateforme du CATI, qui réalise une seconde anonymisation pour avoir, autant à l'entrée qu'à la sortie, des identifications complètes des données du patient. Avec différents paramétrages, on va pouvoir observer les tissus mous dans le corps humain. Et en fait, l'idée, c'est, avec des contrastes et des niveaux de gris différents, on va pouvoir détecter différentes structures et éventuellement différentes lésions. Donc le centre d'acquisition du traitement d'image, ou le CATI, c'est une plateforme de service qui permet en fait à des porteurs de projets de créer des protocoles de recherche en IRM, donc à définir les séquences qu'il faut selon ce qu'on veut visualiser. Et après, elle s'occupe donc de mettre en place ces protocoles et de collecter les données des différents centres. Et au moyen d'un logiciel qui s'appelle CaliCATI, réalise un contrôle qualité des images IRM. Donc en fait, on a des attachés de recherche clinique qui sont spécialisés dans ce logiciel et qui, par séquence, vont regarder les images, voir si elles sont de bonne qualité, si elles ne sont pas artefactées et si elles sont utilisables pour une recherche future. Une image artefactée, ça va être une image où vous voyez voir par exemple du mouvement. Si le sujet bouge, on va avoir des rides sur l'image, ou des stries, ou des soucis au niveau du signal, avec des contrastes qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend si le sujet est immobile. Et en fait, tous ces artefacts, donc toutes ces rides, toutes ces stries qu'on peut voir sur les images, vont empêcher derrière les logiciels d'analyse de réaliser de bonnes analyses. Et ce contrôle qualité visuelle est en fait complété par des indices calculés automatiquement qui permettent de rajouter du crédit à la qualité des images. Donc dans l'équipe de Marie Chupin, il y a des ingénieurs qui développent le logiciel de contrôle qualité, qui le mettent à jour et qui le débuguent, et il y a des attacheurs de ressources cliniques qui s'en servent et qui en fait vont traiter les images au fur et à mesure. Après, les données qui sont traitées par le CATI sont envoyées au moyen de plateformes sécurisées vers les différents porteurs de projet, donc là, imaginez le CE. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur à Grenoble, qui était assez généraliste en différents aspects, et en fait, j'ai choisi de me spécialiser dans le traitement d'image et la physique de l'IRM. J'ai une connaissance assez sommaire de différents systèmes d'imagerie, tels que le EEG, le Doppler, les échographies et l'IRM. Et en fait, j'ai poussé davantage l'IRM pour savoir comment ça fonctionne, comment on crée des images et comment on traite ces images. Dans cette étude, on va, au moyen des IRM, essayer de déterminer des marqueurs ou des indices qui vont permettre de révéler une possible paralysie cérébrale chez les enfants, ce qui permettra aux familles ensuite de pouvoir s'adapter et de voir aussi comment va évoluer la paralysie et comment va s'adapter l'enfant dans différents domaines fonctionnels.